Bonjour à tous. Bonjour. Eh bien, Vas-y. non, je t'en prie. Ravi de vous retrouver ce soir pour cette présentation du projet de Bordeaux. Vous êtes déjà quelques-uns, vous êtes nombreux déjà à être connectés. On va se laisser 2 petites minutes pour vous laisser arriver. La modération, tout est OK. Allez, c'est merveilleux. Merci pour tous les messages. Allez, je vais vous présenter. On va se mettre en petit. Et là, vous voyez normalement la présentation. Donc 30 minutes maximum. L'objectif, c'est de vous présenter ce projet qui ouvre demain sur Bordeaux. Nouvelle opportunité d'investissement donc, dans un magasin qui est occupé par Monop. C'est un magasin tout neuf qui vient d'ouvrir, qui est dans le centre de Bordeaux, dans un quartier qui est le quartier dit Saint-Seurin. Alors, Saint-Seurin, c'est un quartier, pour ceux qui connaissent, qui est derrière la place des Quinconces. Donc, on est code postal 33 000. Quartier qui est très intéressant parce qu'à la fois résidentiel, quartier plutôt CSP+, avec beaucoup de commerce. À côté de ce Monoprix, on a des cannelés Bayard-Rand. En face, on a une boulangerie, une boucherie, un poissonnier. Donc, pas mal de commerces qui démontrent l'attractivité et la clientèle plutôt aisée. Voilà, donc c'est pour ça que Monoprix s'est installé là-bas. Et l'ensemble des commerçants qu'on a pu interroger, les habitants, nous confirment qu'on est sur un quartier qui est très agréable à vivre aujourd'hui dans le centre de Bordeaux. Oui, effectivement. Alors, dans le process d'évaluation des actifs, on regarde des choses techniques du type le bail, l'immeuble, etc. Mais effectivement, la dernière étape, c'est d'aller faire le tour des commerçants et notamment le poissonnier qui est en face, qui nous a dit « Moi, je suis là depuis 50 ans et je ne suis pas prêt de bouger ». Voilà, ils sont très contents que le Monop, d'ailleurs, s'installe parce que c'est très complémentaire de l'activité qu'ils ont dans ce quartier. Alors, le projet, peut-être. Alors, le projet en tant que tel, donc c'est cet immeuble sur 2 étages. Donc, pour la petite histoire, il a été, si vous allez sur Google Maps, il n'est pas du tout dans cet état-là parce qu'il a été racheté par un promoteur il y a un peu plus d'1 an et demi, 2 ans maintenant. Donc, le promoteur a réassaini tout l'immeuble, a réinstallé, rénové toute la cellule commerciale, réhabilite 2 appartements au-dessus. Voilà, donc refait la façade, les toitures, etc. Donc, c'est ce qui est intéressant. Je pense qu'on y reviendra aussi un peu après sur cet immeuble. C'est effectivement d'avoir un immeuble qui a été complètement rénové, qui sera couvert par une décennale. On a un bail qui a été signé, donc le locataire est en place, un bail 369 avec un franchisé Monop. On y reviendra aussi. Monop a fait des études de marché assez poussées. On a pu échanger avec les équipes Monop sur le choix et pourquoi ils sont installés dans ce quartier. Donc, ce qui venait conforter aussi nos impressions. Voilà, donc comme d'habitude, on a un loyer qui est indexé sur l'inflation avec l'ILC, avec une indexation annuelle, donc et pas triennale. Donc, tous les ans, le loyer est revu sur la base de l'ILC. De mémoire, la date anniversaire est au mois de juillet. Voilà, donc il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits. Donc, je l'ai dit, pas loin de 400 000 € de travaux. Donc, c'est aussi pour nous une forme de garantie que le locataire s'engage dans la durée. Au registre des garanties, il y a également le sujet du dépôt de garantie qui est de mémoire de 6 mois, c'est ça. Oui, c'est 6 mois. C'est un peu petit. Est-ce que j'oublie des choses, Thomas? Je pense avoir dit l'essentiel. Non, après, c'est sur les garanties pour les investisseurs, comme sur tous les projets, il y a une hypothèque de premier rang donc, qui a été mise en place. Et puis, donc voilà, la garantie la plus intéressante finalement sur ce projet, c'est le promoteur qui a fait tous les travaux et cette décennale qui va nous protéger. Donc Monop, en 2 mots, c'est le leader du commerce de centre-ville. C'est intéressant, c'est que Monoprix est en train de… Donc déjà, c'est une enseigne qui est en croissance, qui a encore augmenté de 9% de chiffre d'affaires l'an dernier. Monop Daily, Monop a prévu d'ouvrir une centaine de magasins en 2023. Ils l'ont déjà fait et en 2024, ce sera à nouveau le cas. Ils ont choisi de se développer fortement sur le sud-ouest. Donc là, ils ont déjà ouvert l'an dernier une première enseigne. Un premier magasin, deuxième magasin qu'ils ont choisi spécifiquement sur Saint-Seurin. Donc, on sait voilà, que c'est une ambition très forte de développement. Et le deuxième point qui nous intéresse particulièrement, c'est le franchisé
qui est présent dans ce Monop, donc Monop Wilson, hein, tel qu'il s'appelle aujourd'hui. Et c'est un franchisé qui est lui-même chez Monoprix depuis plusieurs années, qui a été choisi, formé par les équipes de Monop et qui connaît très bien son métier. Voilà, c'est quelque chose qui nous rassure et on a pu avoir des confirmations par les commerçants du quartier que le démarrage était déjà très bon. Alors, quelques mots sur les travaux qui ont été réalisés. Est-ce que tu veux les détailler ou... Oui, alors j'en ai dit un peu quelques mots. Donc, il y a tous les travaux sur l'ensemble du bâtiment, hein, notamment la façade, la réhabilitation des étages. Ils ont commencé par le rez-de-chaussée pour pouvoir installer le Monop. Donc, il y a de la toiture, il y a de la façade. En plus de ces travaux, il y a eu effectivement les 380 000 € de travaux qui ont été réalisés par le franchisé et le Monoprix pour installer tout ce qui va être les aérations, les reprises des rayonnages, etc. Donc, toute l'installation du magasin en tant que tel. Voilà, qu'est-ce que c'est écrit un tout petit, t'es dur avec moi. Non, mais vous pourrez aller voir si vous voulez. Donc, le promoteur qui s'appelle Pierre Nova, qui est un promoteur bordelais, qui a fait la rénovation. Donc, alors moi, je remets mon ancienne casquette de promoteur immobilier pour vous en parler. C'est vraiment une très belle réhab avec une façade art déco, donc une façade remarquable qui a été intégralement rénovée. Et puis donc OR+1 et R+2, 2 appartements qui ont déjà été vendus. Vous pouvez aller voir la plaquette du promoteur immobilier, c'est assez beau ce qu'ils ont réussi à faire. Et donc, on est sur un ensemble immobilier entre le Monoprix au rez-de-chaussée et puis les 2 appartements au-dessus, qui sont, on est sur un très beau produit typique de l'architecture bordelaise. Voilà. Donc, c'est important aussi pour valoriser le commerce. L'emplacement, donc je vous l'ai dit, il est très passant et commerçant. On a pu récupérer de la part de Monoprix l'ensemble des études de marché qu'ils ont réalisées pour choisir l'implantation. Donc là, vous voyez à gauche, c'est des flux de circulation passants. Donc on est vraiment sur une zone avec beaucoup de personnes qui viennent donc dans les commerces de proximité. On a pu également voir que sur les commerces qui avaient déjà été, qui sont présents donc à 15 minutes à pied, on a des chiffres d'affaires qui sont très très corrects. Et donc, ce Monoprix, finalement, c'était la dernière enseigne de proximité qui n'était pas présente sur cette barrière judaïque de Bordeaux, et donc qui était également très attendue par les commerçants, par les habitants. On a eu beaucoup d'habitants qu'on a rencontrés qui nous ont confirmé que c'était attendu d'avoir une enseigne de proximité, et Monop était finalement pour une bonne surprise. Donc Oui, et très cohérente par rapport au quartier, donc par des Saint-Seurin. De l'autre côté de la barrière, c'est le quartier de Codéran, qui est un peu le Neuilly bordelais, comme on l'a dit. Donc voilà, c'est vrai que l'ancienne Monop est plutôt qualitative et correspond bien au modèle ici. On va vous présenter quelques chiffres sur ce dossier. Oui, alors vous êtes tous normalement investisseurs de tantième là sur ce webinaire, donc vous êtes commencé à être familiers. Donc on communique sur différents chiffres. Le premier, alors qui apparaît pas sur cette page, mais qui était au début, donc c'est un 6,2% de rendement net. Donc 6,2% de rendement net, c'est le rendement tel qu'il est aujourd'hui, avec les conditions de bail actuelles, net des frais tantième. Vous vous souvenez, tantième prend 5% des loyers pour assurer la gestion locative et le suivi administratif. Donc c'est bien net de frais, ce 6,2%, hors fiscalité. Ça, chacun a des fiscalités un peu différentes en fonction de ses conditions d'investissement. On projette dans nos hypothèses de projection, on a projeté une hypothèse d'inflation de 3%. Donc l'inflation fait évoluer le loyer de 3% par an. Voilà, il y a aussi dans le document que vous connaissez bien maintenant, avec des hypothèses d'inflation un peu différentes à 2,5 ou à 2%. On est entre 7,5 et 8,5% de TRI sur cet investissement en fonction des hypothèses d'inflation qu'on prend. Alors les chiffres, je ne vois rien du tout. Excusez-moi. On les connaît. On les connaît, les chiffres. Hein. Donc, voilà. Le prix d'acquisition aujourd'hui, c'est bien 720 000 €. Les frais, je ne vois rien du tout. On va le mettre un petit peu plus grand parce que là, je n'ai pas envie de dire de bêtises.
Frais, donc voilà, vous retrouvez comme d'habitude les frais de notaire, les frais d'hypothèque, les frais tantièmes qui correspondent à 8% sur ce bien, ce qui fait un total d'acquisition de 828 000 €. Donc voilà, c'est ce qui a été présenté sur la plateforme en financement recherché sur ce Monoprix. On vous présente également, comme d'habitude, les chiffres liés à l'exploitation de l'actif, donc le loyer en première année et en année 8. Oui, alors le loyer, effectivement, le loyer, on retrouve les mêmes habitudes. On voit toujours que bail commercial, donc les charges de gestion sont à la charge du locataire. Vous verrez dans le document de présentation, je ne sais pas si on l'a repris ici, on a remis le tableau, un extrait du bail, de ce qui est à la charge du locataire et ce qui est à la charge du propriétaire. Donc tout ce qui va être taxes foncières, les différentes taxes ordures ménagères, etc., sont bien à la charge du locataire. Reste côté propriétaire tout ce qui va être du ressort de l'article 606, donc ça c'est une obligation légale. Donc le gros œuvre qui est à la charge de tantième. Voilà, et donc ce qui est rassurant sur ce côté doublement rassurant, c'est qu'effectivement comme l'immeuble vient d'être rénové et sous le couvert d'une décennale, il y a peu de risques de mauvaises surprises à ce niveau-là. Voilà, il y a des assurances classiques, normales, donc on voit finalement le coût des charges tantième. Si vous aviez été tout seul en brut, on est à 6,5, là on est à 6,2% net, donc cet écart correspond en fait aux frais de gestion tantième. Voilà. Question de Alain, à laquelle on peut répondre tout de suite sur le Aldi. Alors en effet, il y a un Aldi qui est situé à proximité. Le Aldi, on s'est même nous-mêmes évidemment posé la question quand on a vu le Monop, en se demandant si c'était opportun de se positionner dessus. C'est pas du tout la même clientèle qui va aller sur le Aldi et sur le Monop. On nous l'a confirmé, les habitants nous l'ont confirmé. Donc il y a bien de la place pour avoir à la fois un Aldi et un Monop à proximité. Et après, on a volontairement voulu mettre toutes les enseignes de proximité qui existent. Donc c'est principalement des petits carrefours express qui sont situés autour. Alors l'échelle de la carte peut donner le sentiment que c'est à proximité. C'est pas le cas parce qu'il y a quand même une forte densité de population et on est toujours à au moins 10 minutes, 15 minutes à pied pour pouvoir retrouver une autre enseigne de proximité. Donc très clairement, il y a de la place pour ce Monoprix, pour ce Monop, et ça nous a été confirmé à nouveau par toutes les études de marché de Monoprix, donc, qui, je pense, sont meilleures que nous encore pour juger de l'opportunité de se positionner sur cette zone. Oui, on est assez différents à la fois en termes de positionnement entre Aldi et Monop et à la fois en termes de taille, puisque le Aldi fait, je crois, 2000 m². Ouais, c'est pas du tout le même positionnement. Le même visage. Et donc, on n'a pas les données de chiffre d'affaires du dernier trimestre du Aldi. Non, on n'a pas ces données-là. Et voilà, on arrive à l'issue de cette courte présentation. Donc voilà, en quelques mots. Donc c'est Monop, marque qui existe depuis 50 ans maintenant, avec une marque de cœur dans la distribution. On a ce franchisé, donc c'est très important, c'est un franchisé qui est très sérieux, qui a sélectionné donc Monoprix un emplacement quartier Saint-Seurin entre Codéran et les Quinconces. Donc on est vraiment un bel emplacement premium. Et puis cette clientèle qui aujourd'hui consomme la poissonnerie, le boucher, l'épicerie fine, etc., qui attendait le Monop et qui nous confirme. On a déjà on le voit, le chiffre d'affaires du premier trimestre, du mois de janvier a été au-dessus de ce que le franchisé attendait. Et puis il y a un paramètre un peu conjoncturel qui est important à prendre en compte, c'est que sur ce type de produit, on arrive à avoir des rendements qui sont effectivement au-dessus de 6%. Qui vont être amenés aussi à évoluer là, au mois de juillet avec l'inflation. Ce même type de produit dans des endroits voilà, aussi prime que ça, il y a quelques mois, on les avait plutôt à 5,5. Donc, il y a quand même un effet d'opportunité de marché en ce moment. On n'a pas de boule de cristal, mais effectivement, il semblerait que les taux soient amenés à baisser dans les quelques mois qui viennent. Donc, je ne sais pas à quel rythme. Mais effectivement, c'est intéressant d'avoir plus de 6% à Bordeaux et dans ce quartier-là. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on l'aura de nouveau au mois de septembre l'année prochaine, cette année. Oui, alors pour la petite histoire, en fait, on nous avait déjà présenté ce bien, c'était en août, au mois de juillet. Le mois de juillet, on nous avait présenté le bien à 900 000 €. Donc nous, évidemment, à 900 000 € ça ne passait pas. On avait fait une offre beaucoup plus basse, on n'était pas pressé. Et effectivement, le vendeur est venu nous voir en acceptant cette offre, qu'on n'aurait pas du tout pu avoir il y
il y a quelques mois, parce que les taux, le marché de l'immobilier commercial n'avait pas encore correctement réaligné ses prix. Donc là, voilà, c'est un placement sur 8 ans, c'est important de le dire. Ce n'est pas un placement spéculatif, vous savez, ce n'est pas notre philosophie chez Tantième, mais avec cette rentabilité qui augmentera mécaniquement avec l'inflation. L'objectif, c'est donc la commercialisation qui démarre demain. On devrait, je pense, le commercialiser en quelques semaines. Je ne sais pas du tout quel sera le rythme de commercialisation. Et donc, on vise une acquisition. Donc, on a mis les premiers versements au mois de mai. Si ça se passe comme sur Paris, par exemple, on sera en mesure, j'espère, d'acheter plus vite et donc de faire les premiers versements dès le mois d'avril. Oui, là-dessus, et on a eu quelques questions. En fait, on dépend aussi du rythme des notaires une fois le process d'acquisition lancé. Sur Paris, on avait été très vite. On avait bouclé le financement le 10 décembre. On avait réussi à signer le 28 décembre. Donc, on avait reversé les premiers loyers au mois de 4 janvier. Sur Montpellier, pareil, la souscription a été assez vite. Voilà, il y a une levée de la DIA qui est encore par le notaire du vendeur, donc la DIA, déclaration d'intention d'aliéner auprès de la mairie. On vise de signer début avril et donc de reverser les loyers dans la foulée. Voilà, donc là, on sera plutôt sur un délai de 2 mois et demi. On essaye d'aller à chaque fois le plus vite possible, mais on n'a pas toutes les cartes en main sur ce timing-là. Parfait. Question de modération. Sur le reste, on ne vous a pas fait la présentation de Tantième, vous connaissez bien Tantième, mais on est sur un investissement très classique. L'hypothèque, un légal de prêteur de deniers, comme à chaque fois, et puis le même mécanisme de revente des biens à l'issue de la période des détentions et de reversement des loyers de façon mensuelle. Voilà. Allez, on s'était donné 20 minutes pile, on a respecté. Vous avez nos coordonnées, vous avez les coordonnées de Carole si vous êtes intéressé pour faire une réservation sur ce projet. Projet qui nous enthousiasme beaucoup et dont on espère qu'on pourra le clôturer assez rapidement. Parfait. Merci à tous et bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.